Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Là on est sur la page numéro 2 sur le dessus du rabat. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait à l'intérieur. J'ai toujours pas maté ici, hein. On a dit qu'on le ferait ensemble dans cette partie là. Et donc ici on a la petite carte qui tourne. Donc ici j'ai mis des éléments à découper de la collection que j'ai pas collé jusqu'en haut. J'ai fait juste une bande de colle ici. Comme ça on peut glisser une photo derrière et ça fait un petit effet joli sur le bas de la photo. Et puis on la colle ici. On en colle une ici aussi avec un petit espace journaling. Voilà. Et puis là on a les deux cartes de chaque côté, donc les deux cartes pliées. Hop. Voilà. Et puis là on a... Ah non, j'ai pas encore mis la carte au-dessus, là il faut que je la mate et que je la range à sa place. Donc on va s'occuper du dessus ici. Là on va se faire du coup sur l'autre modèle j'avais fait deux pochettes. On va faire pareil, on va faire deux pochettes. Une grande et une plus petite avec ici un fermoir enveloppe. Donc on va commencer par les pochettes. Alors hop. Là je vais prendre du 200 grammes. Et donc pour ça on va se prendre donc comme point de repère, en fait c'est le bord du fermoir ici, hein. Je vais essayer parce que j'ai la lumière du Velux, mais je sais pas si ça change grand chose avec ma lumière en plus. C'est vrai que noir sur noir on voit pas trop là, mais bon, normalement ça devrait être bon. Donc là le point de repère c'est le bord ici. Je suis en train de voir que mon gousset il est légèrement... ça aurait été bien qu'il soit un peu plus épais. Ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un pli. Ça va nous faire un gousset en rouleau. Je cherchais mon mot. Donc pour rajouter un pli, moi ce que je fais quand c'est déjà collé sur la page, c'est que je mets quelque chose de rigide en dessous qui craint pas. Là c'est une vieille règle, vous voyez, on voit quasiment plus d'ailleurs, je vais prendre ce côté là. Donc je la mets en dessous, hop, et donc par dessus, je vais faire un pli en plus. Je vais essayer de déplier ici. On va le faire comme ça. Donc je fais un pli à la même distance, donc ce qu'on avait mis, je crois que c'était 2-3 mm. Voilà, on va se mettre ici. Et là, je viens avec la petite boule. Alors ça aurait été mieux de le faire de l'autre côté. Est-ce que je peux le faire? Ouais, je vais le faire de l'autre côté plutôt. Pour que le pli soit fait bien côté montagne. Donc ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir... Il faut forcer un petit peu hein, parce que on n'est pas sur la planche de traçage, donc forcément ça fait pas un pli aussi profond que sur la planche de traçage. Donc on force un peu le pli. Voilà. Là ça nous fait un pli un fermoir rouleau quoi. Donc ici du coup effectivement on a plus de marge de manœuvre. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper des pochettes. Alors donc, comme je vous disais, on prend ici le rebord du fermoir comme point de repère. On se met une bande de collage à gauche. Donc là je place bien mon papier sur le bord. Et une bande de collage à droite. J'ai pris ma feuille dans le sens paysage. Hein. Donc là je me fais une marque à peu près 1 mm à gauche du bord du fermoir. Et je me rajoute une bande de collage. Et ici en fait je vais me prendre toute la hauteur. Donc les 21 cm de hauteur. On va couper. Hop.
Tac. Et on va marquer les plis aussi. Oui. Et celui-là. Voilà. Donc là, ça nous fait toute la hauteur. Je vais marquer les plis ici, juste comme ça pour l'instant, pas avec le plioir. Et ici, je vais pouvoir retirer un petit peu en hauteur. Donc je vais retirer, là vous voyez j'ai des peluches de colle du bloc. Donc je me mets de ce côté là pour couper le surplus. Donc là je le place en bas, bien au bord, comme si j'allais le coller, pour voir ce que je dois retirer en hauteur, au niveau ici du haut. Donc je vais retirer à peu près 1 cm. Je coupe le surplus. Là, ça me donne ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir voir à quel niveau je la coupe en hauteur pour en faire deux. Puisque là, en fait, ça m'en fait une grande. Le but, là, c'est d'en faire une grande et une petite. Donc la grande, vous allez voir, on va pas coller le fond. Ce qui fait que la carte pourra aller jusqu'au fond. Et la deuxième s'insérera plus vers la moitié. Et elle ira se mettre par-dessus la première. Vous allez comprendre, je pense, quand on va le faire, ça va être plus simple. Donc ici, je veux pas non plus la couper à moitié. Je vais faire comme sur l'autre. Je tourne la tête, je regarde en même temps parce que j'ai le modèle juste à côté. Donc je pense que je vais le faire par ici. Donc ça veut dire que on est à... Ouais, je suis à 7,5 du bas ici. Donc là, je vais couper ça. Hop, et ça nous fait 2 pochettes. Voilà, vous voyez. Impeccable. Allez, donc là, on va biseauter les bandes de collage. Je fais les biseaux sur les 4 coins sur chaque pochette. Voilà. On va poser celle du bas d'abord. Je vais mettre les deux en même temps. Donc là je mets la colle sur le dessus de la bande de collage et je me mets un trait fin de colle à la base. Je vais passer un peu le doigt pour pas que ça aille trop déborder sur le haut de la pochette. Là. Et je la pose tout en bas. Alors là je fais bien attention à être alignée ici sur la gauche et ici en bas. On passe le plioir. Voilà. Je regarde en même temps ce que ça donne ici sur le côté. Que comme ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais ça fait un petit bombé quand même sur la page, donc il faut faire attention à ce qu'il y ait de la colle bien partout, que vos coins ne rebiquent pas. Si jamais, vous faites comme je vous ai déjà montré, vous passez un petit bout de papier que vous prenez dans la poubelle avec une petite goutte de colle, vous passez ici au coin en dessous, et puis ça se remettra tout seul. Moi je vais le faire après. La deuxième, donc pareil. Alors pareil, non, parce qu'on va pas coller le fond. Donc là, on met de la colle seulement sur les 2 bandes de collage. Hop, et là, je la pose
juste en haut de la première, je laisse un tout petit écart, vraiment un demi-millimètre d'écart entre les deux pochettes. Alors c'est important de faire comme je viens de faire, c'est-à-dire prendre un seul morceau, faire toute la hauteur et après le couper dans la hauteur justement. Parce que avant, ce que je faisais, c'est que je prenais un morceau dans mes chutes, je faisais une première pochette, j'en faisais une deuxième, etc. Sauf que quand on fait comme ça, on a toujours un petit écart ici au niveau de la largeur. Et du coup, on se retrouve avec pas la même largeur justement d'une pochette sur l'autre et après ça se voit hein, parce qu'elles sont alignées l'une à l'autre, donc ça se voit. Donc il faut vraiment que vous preniez un seul morceau dans un premier temps et après vous le découpez en 2, 3, 4 pochettes, vous faites ce que vous voulez, mais c'est important de faire comme ça. Donc là le fond il n'est pas collé, c'est normal, puisque du coup on va avoir donc une grande pochette, vous voyez la carte elle va jusqu'au fond, et la deuxième elle ira jusqu'au fond aussi, mais elle se mettra par-dessus, regardez, la première, c'est-à-dire je mets la première là, prendre un autre là, la deuxième, hop, elle va se mettre là par-dessus la première. Donc ça, les cartes, je vous laisserai les faire de votre côté. Moi, je les ferai hors caméra. Je vais rajouter de la colle ici vite fait. Attention au surplus de colle, surtout. Voilà. Et ici, on va regarder. Voilà. On va s'occuper maintenant du fermoir enveloppe. Donc soit vous avez déjà des petites découpes. Alors moi il faut que je retrouve. J'avais des petits cercles super sympas. Je m'avais dit que j'utiliserais justement pour faire ces fermoirs là. Sinon si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez prendre, vous voyez par exemple il y a des fleurs là. On peut très bien prendre une perforatrice ou même le découper à la main. Vous découpez un petit cercle et puis ça vous fait votre fermoir. Alors un cercle ou pas hein, d'ailleurs, parce que je suis en train de penser que sur ce modèle là, vous voyez j'avais pris des petites cartes. C'est pas moi qui les ai collées par-dessus enfin les unes et les autres, c'était déjà comme ça. Donc vous voyez c'est vraiment une forme complètement aléatoire. Là j'ai un petit cercle, mais oui vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Moi c'est juste que je voulais utiliser ceux-là, parce que bah, comme j'en ai, autant les prendre. Alors, voilà. Mais ça par contre il faut que je les utilise aussi. Sinon j'en ai là aussi. Ah oui ça doit être là-dedans. Là j'ai toutes les cartes. Là je vais le garder de côté parce que je vais prendre des choses ici aussi. Ah puis ça il faudra l'utiliser aussi. C'est vrai que je l'oublie en fait, c'est un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, ils sont là. Hop. Voilà, alors ici, donc déjà lesquels je vais prendre. Il faut que je pense au fait que je vais mettre une attache parisienne, donc il ne faut pas non plus que ça cache. Vous voyez, si je prends un petit chien par exemple, il ne faut pas que ça le cache. Donc à moins que je le mette en dessous. Ouais, je vais vous montrer une technique qui est plutôt sympa.
Alors on va prendre celui-là, une espèce de petit border croisé berger australien. Donc on a pris un chien, on va prendre un chat pour le deuxième. On va prendre celui-là. Et alors quand vous avez des choses comme ça, essayez de voir si vous avez une perforatrice qui fait ce diamètre. Moi c'est possible que oui. C'est quand même plus net quand on le fait avec la perforatrice. Ouais. Voilà. Et le deuxième, alors il faut que je coupe un peu en bas parce que sinon ça rentre pas. Alors oui, c'est un peu plus compliqué parce que le papier est pas très long. Ça va être chaud ça. Je vais être obligée de le faire à la main celui-là. Voilà. Alors, donc pour la technique, quand on ne veut pas justement que l'attache parisienne soit visible, là vous voyez ici j'avais mis des attaches parisiennes fantaisie en forme de cœur, donc ça se prêtait bien à la collection. Donc là on veut qu'elle se voit, mais si on ne veut pas qu'elle se voit, on va faire cette technique là. Donc je prends juste mes attaches parisiennes. Alors j'ai récupéré donc deux attaches parisiennes classiques. Là j'ai pris des couleurs inox. Donc ici, pourquoi je vais mettre de côté. Hop, on garde pour l'instant. On va voir déjà où est-ce qu'on va les placer. Donc là je vais en mettre un ici et l'autre vers ici. Un peu en décalé, vous voyez, pas à la même hauteur. Après on peut les mettre à la même hauteur, mais moi j'aime bien, on peut même les faire croiser comme ça ou au milieu, hein. On peut faire un peu ce qu'on veut, mais je me dis qu'on pourrait se mettre une petite pochette ici comme j'avais fait une pochette style filière, mais juste une, ou on verra, mais en fait une petite pochette ici comme j'avais fait sur le modèle précédent. Donc je vais la mettre par ici. Donc il faut choisir la ficelle. Moi, je vais rester sur le même modèle que pour la carte tournante, donc je vais prendre celle-là. Et donc là, il va nous falloir deux cercles de la même taille que ceux-là. Donc là, je vais prendre ma perforatrice. On va prendre du 250 grammes. Essayez de prendre le plus épais que vous ayez. Voilà. Hop. 1 et 2. Donc 1 et 2. Hop. Là, on va pouvoir mettre ça de côté. Et ici, on va se trouver le centre. Donc, le centre. Ici.
Et le deuxième, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'est pas au centre celui-là. 1,7. Ah bah oui, il n'est pas au centre. Comment ça se fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là. Ça se joue à pas grand chose, hein, mais ça se voit. Donc, ici. Là. Et là. On va mesurer. 1,8 et demi. Ici c'est bon. Non. Ici ça va pas. C'est toujours au deuxième que je prends pas la bonne mesure. Voilà. Là c'est bon. Donc une fois qu'on a trouvé le centre, on va prendre quelque chose de piquant. Si vous n'avez pas de pic comme ça, vous pouvez prendre le compas. Ça fonctionne très bien aussi. Hop. Et on passe ici. Je vais prendre un peu plus. Alors oui, par contre, il faut quand même essayer d'agrandir le trou pour que les attaches parisiennes passent sans déchirer le papier. Donc vous pouvez prendre, donc, moi j'ai un autre pic qui est un peu plus épais, vous pouvez prendre vos stylets aussi, si vous voulez. Enfin tout ce que. Normalement, si vous avez un petit peu d'équipement de scrapbooking, vous devriez trouver ce qu'il faut. Là, on va passer l'attache parisienne dans chacun des cercles. Tac. Oui, on va le faire comme ça. Et je suis où? Je suis là. Et là, on va pouvoir choisir l'emplacement. Donc on en avait mis un. Il faudrait une pochette là. On avait dit. Ouais. Et ici on a mis. Okay. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Mais là il nous faut le papier déco et là il nous faut la pochette. Donc on met ça en pause. Le papier déco, la pochette. Donc je vais regarder déjà dans mes pochettes déjà faites là si je peux pas en prendre une. Il faut quand même les utiliser. Hein. C'est dommage, ils n'ont pas le style de pochette que je veux. Par contre, l'autre. Pour l'autre, ça ferait une pochette en plus. Non, je pense que par contre j'en mettrai. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, on va mettre juste du papier déco ici. Et ici, on va se faire une pochette, du coup, nous-mêmes. Alors. Bon. Papier déco. Pochette. La pochette, on va la faire avec celui-là. Alors. Il vous faut, du coup, une pochette qui ne prenne pas toute la largeur du fermoir. Donc là, moi, mon fermoir, il fait 6,5. Je vais faire ma pochette de 5,5. 5,5 ? Ouais, 5,5.
5,5 c'est bien. Et du coup en hauteur, ici elle faisait combien? Elle faisait 5 par 7,5. Ouais. On va la faire pareil. 5 par 7,5. Donc pour faire une petite pochette comme ça, on va se faire... Donc là je pars du bas à gauche. On va se faire une marque à 1 cm, ça va être la bande de collage. Ensuite, on va se faire une marque à 5 cm. Ça va être la face avant de la pochette. Et ensuite, on se refait une bande de 1 cm, une bande de collage de 1 cm. Et ici, je vais me faire d'autres marques. Donc je bifurque mon papier. En bas, je vais me faire une marque. Je suis en train de réfléchir, je pense qu'on va la faire fermer. Enfin, jusqu'en haut, quoi, je veux dire. Donc on va faire 7. Allez, 7 cm. Ensuite, encore 7 cm. Et puis c'est tout. Donc je coupe ici à ma dernière marque, je coupe ici à ma dernière marque. Alors c'est pas habituel que je vous fasse faire des pochettes ou des choses comme ça directement avec le papier déco. Mais bon, ça peut se faire. C'est juste que le papier déco n'est pas vraiment fait pour qu'on lui fasse des plis, etc. Mais si c'est pour des petites pièces comme ça, c'est possible. Donc là, je prends mon plioir, je marque les plis ici. Donc il y en a un dans la hauteur. Et ici, dans la largeur, il y en a 2. Donc un premier et un deuxième. Je vais marquer les plis. Vous les voyez bien. Donc là, vous voyez dans la hauteur, j'en ai 2 qui sont ici. Et un... non, ça c'était dans la largeur, pardon. Et un dans la hauteur, excusez-moi. Voilà. Ici, je ne vais pas garder tous les plis, enfin toutes les bandes de collage, pardon, puisque en fait on va les replier l'une sur l'autre, donc on va en enlever la moitié. Donc comme vous voulez, moi je préfère qu'elle se plie, vous voyez ça va être la face avant, je préfère qu'elle se plie ici. Ça va faire plus joli au niveau du pli plutôt que de couper ici et coller l'autre. Donc on va retirer celle de la face avant, donc celle du haut en fait. La partie haute des bandes de collage jusqu'au pli ici. Donc je vais le faire avec le cutter. Et vous vous souvenez, on met le cutter du côté du morceau qu'on retire. Là. Et là, j'ai le pli qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter pour retirer, pour biseauter en même temps ma petite bande de collage et retirer un peu du papier déco. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Et je me retrouve avec ça. Ça, on peut jeter. On va se faire une petite encoche quand même. Bah non, j'ai retiré les mauvaises. Voilà, bon, c'est pas grave. De toute façon, qu'on retire, vous voyez là, on a les bandes de collage ici qui vont se mettre vers l'intérieur et on va mettre la façade avant par-dessus. Moi, ce que je voulais faire, c'est de garder les bandes de collage ici et de les rabattre sur la face arrière. Mais bon, c'est pas méchant, tant pis. On va se faire une petite encoche ici, sur la face avant. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Donc, pour ça, j'ai une toute petite perforatrice. Donc j'essaie de la mettre bien au centre. Vous pouvez vous faire une marque. Hein. Là. Et comme ça. Et là on a une petite pochette mignonne. Tirer ça. Hop. Je mets
j'ai la colle sur le dessus des bandes de collage, sur l'extérieur. Et je suis en train de penser que je vais peut-être, avant de coller ça, on va mettre directement l'attache parisienne. Donc là, je la passe dans le cercle. Le cercle, lui, va se mettre ici. Donc je vais directement le passer au travers. Donc là, vous prenez, vous mettez à l'emplacement que vous souhaitez. Donc je pense qu'on va être par ici. Hop, là. Tac. Je passe mon attache parisienne de l'autre côté. Là, je vais ouvrir les pattes. Là. Et là, surtout, il ne faut pas laisser l'attache parisienne comme ça à nu à l'intérieur, parce que quand vous allez glisser quelque chose, ça va s'accrocher dessus. Donc ce qu'on peut faire, c'est se refaire un autre cercle. Alors soit un cercle, soit vous prenez, je ne suis même pas obligée d'en faire un aussi gros, ou alors vous prenez directement une bande de papier. Hein. Je sais pas si ça va aller ça, non. Hop. Je mets la colle sur le cercle et hop, voilà. Voilà. Là on presse bien partout pour que en dessous la colle prenne bien. Je peux pas trop la mettre dans ce sens là parce que j'ai une tête ronde ici et vous allez voir on va l'aplatir. Donc je me mets ici de ce côté là. Hop, et là c'est bon. Et là normalement on va remettre un peu de colle. Du coup sur nos bandes de collage. Et on peut tout fermer. Voilà. Et voilà. Et là on a une jolie petite pochette. Vous voyez, qui peut accueillir une petite carte journaling par exemple. Là on a un problème avec cette tête ronde, puisque le but c'est de mettre notre papier déco par dessus, mais on peut pas, parce que comme il y a la tête ronde là qui gêne, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va l'aplatir. Donc moi j'ai un petit marteau comme ça exprès, mais vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main, quoi. Je sais pas ce qu'on pourrait prendre, ce serait quand même mieux un petit marteau, hein. Je pense que tout le monde en a un chez soi. Voilà, et là c'est beaucoup mieux. On va pouvoir coller ça par dessus, ce petit cercle là. Et voilà. Voilà. Donc l'attache parisienne, elle va être importante pour pouvoir passer la ficelle du coup en dessous et faire le système d'attache enveloppe. Donc celle-ci c'est bon. Ensuite il nous faut le papier déco pour ce morceau, enfin pour la totalité. Je pense que je vais faire une image interrompue. Donc on va regarder un peu ce qu'on a. Je vais prendre ça. Là, je le pose un peu devant pour voir ce que ça donne. Ouais, on va prendre ça.
On va prendre ce morceau là. Donc je vais me prendre la bonne largeur avec mon millimètre en moins à droite et à gauche, et pareil. Alors là je vais aller jusqu'en haut, donc vraiment jusqu'en haut de la page, et ce petit morceau là vous allez voir on va le mettre aussi en image interrompue. Donc là je me suis fait une marque tout en haut, une marque à gauche, je vais déjà couper ça. Voilà, donc ça nous fait toute la hauteur. Et maintenant on va pouvoir tailler nos morceaux pour qu'ils viennent s'ajuster aux pochettes. Donc ici j'ai le bord de ma pochette, je vais me faire une marque à peu près 1 mm en dessous du bord. Et ici pareil. Et je vais couper. Avant de couper, je vais ancrer tout le tour. Voilà, et là je peux couper. Donc celui-là il ira tout en haut. Et les deux autres comme ça. Allez, donc là je vais déjà coller ceux du haut, comme ça on viendra poser l'attache parisienne sur celui du bas ensuite. Donc ce qu'on va faire, c'est que celui du haut, je vais le faire glisser d'1 millimètre à l'intérieur de ma pochette. Alors faire attention parce que là j'ai l'impression ça a dû se coller un petit peu. Donc je le glisse à l'intérieur, mais vraiment de pas beaucoup. Voilà. Voilà. Ensuite celui-là. Donc celui-là, je vais le caler à 1 mm du bord en haut. Et alors non, il faut d'abord que je le glisse à l'intérieur de la petite. Hop. Allez, hop, voilà. Et je le remonte pour être à 1 mm du bord en haut, à gauche et à droite. Voilà. Alors il faut faire attention à ce que ça n'ait pas collé en bas, donc on passe la règle. Voilà. Et donc celui du bas, surtout il ne faut pas le coller avant d'avoir mis tout notre système, donc c'est-à-dire l'attache parisienne. Donc là je regarde un peu où je veux mettre mon cercle. Je veux pas qu'il dépasse, donc il faut que je vois vraiment où le mettre. Donc ça va être ici. Hop. Je le passe dans le papier déco. Alors là il est un peu en décalé, ça va pas. Donc il faut que je le mette ailleurs. Je vais enlever, ça va être mieux. On va faire comme ça. Là j'ai mon trou au centre, ça va être beaucoup mieux. Je vais pouvoir regarder où ça tombe. Ouais, ça va être mieux là. Si je le fais pas ici. Voilà. Et là, je peux passer au travers. J'ouvre les pattes, comme le premier en fait.
Alors là, peu importe, je pourrais ne rien mettre parce que le papier sera collé directement, on n'aura pas quelque chose à glisser à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin de mettre, comme on a fait ici, un cercle par-dessus. C'est pas gênant que ce soit comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire si vous ne voulez pas que votre image tourne, c'est mettre de la colle 3 en 1. Ça, c'est possible. Donc on peut en mettre ici. Comme ça, ne bougera pas en fait. Je vais en enlever un peu. Il y en a beaucoup. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir... j'ai été bête, j'aurais dû le faire avant. Avant de mettre la colle par-dessus, aplatissez la tête de votre épingle. Là, je vais être obligée de le faire une fois que ce sera posé sur la page. Donc, comme ça, de la colle partout. Pas trop, mais partout. Ici, on met le morceau. Donc juste sur l'emplacement qui reste en fait. Voilà. Voilà. Et là du coup, je vais être obligée de mettre tout à plat. Bien à plat. Pour pouvoir aplatir la tête. Voilà. Et là c'est bon. Ouais, j'étais en train de penser à la ficelle, mais on va pouvoir la mettre après. Ça c'est pas gênant. Alors la ficelle, sinon vous pouvez aussi la passer en dessous, sous l'épingle à nourrice, mais non, pas dans notre cas, parce que comme on met du papier déco par-dessus, ça voudra dire qu'elle sera emprisonnée à l'intérieur. Non, moi je pense que je vais la mettre directement en dessous, vous allez voir. Sur l'autre modèle, j'avais passé derrière l'épingle à nourrice parce que elle était visible, l'épingle à nourrice. Pas l'épingle à nourrice, excusez-moi, la tache parisienne. Comme elle était visible, du coup ça le fait. Mais là, vu qu'elle est vraiment à l'intérieur, non. Donc là, et donc la ficelle, pardon, on va pouvoir la passer derrière notre cercle, en dessous en fait. Donc on lève un peu. Tac. Voilà. Là on va pouvoir faire un nœud, un double nœud du coup. Tac. Alors le mieux c'est de faire un nœud par en dessous et un nœud par au-dessus pour que ça tienne bien. Tac. Voilà. Et là, je vais attendre de poser le deuxième pour voir quelle longueur on met pour pas mettre trop long comme j'ai mis sur l'autre. Donc ici, je vais avoir besoin d'un papier déco aussi. Peut-être celui-là. Pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, on va mettre celui-là. Et alors ce côté-là, non, on va mettre celui-là. Voilà. On n'oublie pas de faire les arrondis.
c'est bon. Et du coup, donc là, on pose le papier déco en entier. Étant donné que le deuxième fermoir est déjà posé sur la pochette qui va venir par-dessus, donc on n'a pas besoin. Si vous ne voulez pas mettre de pochette par-dessus votre fermoir, que vous voulez mettre directement le petit fermoir rond sur le fermoir, on va y arriver. Du coup, là, il faudra faire la même technique qu'on a fait là, c'est-à-dire le poser, plutôt que de le poser sur la pochette, vous posez sur le papier déco. Donc ici, on fait attention surtout aux goussets, de ne pas les abîmer. Donc ce qu'on peut faire pour le bord ici, c'est mettre tout à plat et passer bien le plioir comme ça ici. Voilà, et donc là on va pouvoir poser notre pochette. Donc on peut même s'amuser à la mettre un peu de travers si on veut. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un peu de travers ici. Donc je mets la colle partout derrière. Et je la pose, alors peut-être par ici. Voilà, et voilà. Et là on va pouvoir voir quelle longueur de ficelle il nous faut. Donc, alors soit on l'entoure comme ça autour du cercle, tac, ou alors on peut aussi la faire venir jusqu'ici. Hop, et puis s'arrêter là par exemple. Ça fait mignon avec plein de petites ficelles comme ça. Donc je vais couper un peu long. Parce qu'au bout on va se mettre une petite pièce aussi. Donc pour ça, on va prendre par ici. Je pense que je vais prendre la petite patte. Ou celle-là. Peut-être plutôt celle-là. Ouais. C'est vraiment une super compagnie, cette compagnie de papier. Donc c'est Bella Luna Craft. Le design, ça se présente comme ça. Parce qu'il y a vraiment, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix que dans les autres compagnies. Alors il y a d'autres compagnies que j'aime beaucoup aussi, hein. Mais celle-là elle est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup plus de choix au niveau du nombre de blocs. Il y a plusieurs blocs 30-30, plusieurs blocs 20-20. Et puis il y a plein de découpes. Et ça j'aime beaucoup. Alors vous entendez ronfler, c'est pas mon chéri qui ronfle, hein, c'est mon chien. Je le précise parce que s'il y a des gens qui regardent mes tutos pour la première fois, ils vont se dire quand même. Non, c'est pas lui. Voilà, allez. Donc on a ce petit des choses là, mais je suis en train de me dire qu'il me faut quelque chose pour l'arrière. Et je pense pas que je vais avoir deux fois le même. Alors à la limite, ce qu'on peut faire, c'est prendre un autre en utilisant la plus petite là. Est-ce que je peux? Oui. Hop, donc là j'ai pris une autre petite patte qui va aller à l'arrière. Voilà. Ça va être très bien.
Ou alors j'aurais pu prendre le même design, ça aurait peut-être été mieux. Non, allez, on va rester sur la première idée. Et là, on n'a plus qu'à coller en fait la ficelle entre les deux. Alors, je veux vraiment choisir la bonne longueur pour... Je voudrais en fait glisser la petite pâte comme ça à l'intérieur pour qu'elle soit prise en sandwich, quoi. Donc là, on va prendre... je pense... comme ça. On va se mettre une petite pointe de colle 3 en 1. Ici, je vais mettre ma ficelle en... Je vais la coller en U. En U. Là. Couper le petit bout là. Tac. Tac. Je vais remettre juste une petite pointe de colle par-dessus. Et sur celui-là, la colle normale. Et on va la mettre par-dessus le premier. Là, il faut bien passer le plioir pour bien aplatir tout ça, parce que comme il y a la ficelle entre les deux, voilà. Donc, je passe pas au bord de la ficelle, parce que sinon on va voir toute la démarcation, mais je passe bien par-dessus. J'aplatis en fait la ficelle avec mon plioir. Voilà. Et là, on peut du coup coincer la petite pâte sous les ficelles. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à faire un petit signet ou quelque chose qui va rentrer donc à l'intérieur de notre petite pochette ici. On va avoir besoin d'une carte qui va aller là, une grande ici. Il va nous rester aussi à mater. Hop. Non, voilà. Si je me trompe, alors. Oui, d'accord. Là, donc il va nous rester à mater ici et ici. Ça, je vous laisse le faire aussi de votre côté. Et puis, on se retrouve pour le tuto suivant où on fera la page numéro 3. N'oubliez pas aussi de mettre le même papier déco que vous aviez mis ici et ici. Il faudra le mettre ici aussi. Voilà. Donc, je vous laisse faire tout ça et puis on se retrouve pour le tuto suivant, la page numéro 3. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut!